Décoller, décaper, essuyer et quelquefois recoller toute la journée, cela aurait pu être une nouvelle version de la chanson des Zouk Machines. Mais en l'occurrence, c'est le quotidien de Pascal et ses salariés depuis plusieurs jours. L'origine de ce regain d'activité, la volonté des automobilistes de se conformer à la loi, car à compter du 1er janvier 2017, il sera interdit d'avoir des vitres latérales surteintées à l'avant de son véhicule dès lors que leur taux de transparence est inférieur à 70%. Une volonté des automobilistes d'être en règle, mais pas de gaieté de cœur. Lorsqu'on regarde dans un pays tropical comme la Guadeloupe, moi je me demande à quoi bon enlever les films, tandis que les films c'est pas pour faire jojo, c'est plutôt à mon avis pour protéger l'habitacle de la voiture. Et aussi si quelqu'un a oublié quelque chose pour dissuader par rapport au vol, il y a tout ça qu'ils ne prennent pas en compte. Le 1er janvier, c'est dans quelques jours, alors les clients se bousculent. Un rush équivalent à environ 20 voitures par jour. Une aubaine, pourrait-on dire, pour Pascal. Eh bien non, lui, le spécialiste du vitrage automobile teinté, voit les choses d'un autre œil. Évidemment, je ne suis pas pour, je suis comme tout le monde. Déjà, j'ai peur pour mon métier aujourd'hui, ouais. Et aujourd'hui, c'est le rush, mais pendant toute l'année, on n'a rien fait. On était à une moyenne de 7 bagnoles semaine, c'était 0 pendant un an. Donc merci pour le boulot qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut le reconnaître. Mais ceci étant dit, demain sera fait de quoi? Après ce rush, ça sera quoi? Donc évidemment, je suis contre. C'est un métier que je pratique depuis plus de 20 ans. Et je ne crache pas dessus, qui a nourri ma famille, qui a nourri nos salariés, qui a fait monter la boîte. Et demain, on ne sait pas où on va. Voilà. Selon les pouvoirs publics, la nouvelle réglementation vise essentiellement à assurer aux conducteurs une meilleure visibilité et à renforcer la sécurité des policiers et des gendarmes lors des contrôles routiers. Des arguments qui ne tiennent pas du tout la route pour notre professionnel de la vitre teintée. Tout ça est absurde. Le truc, c'est qu'il fallait, enfin à mon avis, si on parle de sécurité, parce qu'a priori c'est ça le problème, il fallait interdire éventuellement les très foncés. On sait tous qu'il y a des films qui sont très foncés et qui sont où on peut rien gérer, quoi, parce qu'on voit rien. Et limite, j'ai envie de dire qui est même dangereux parce qu'on ne voit pas la nuit de l'intérieur de la voiture, on voit pas la nuit. Donc ceux-là, oui. Mais les films qui sont autour des 15-20%, on voit les gens dans la voiture. On ne voit pas dans le détail, mais on voit. Donc interdire peut-être l'avant, le pare-brise avant, parce que là, peut-être qu'il y a un problème de visibilité. Mais sur les côtés, dans un pays chaud, c'est absurde, quoi. C'est mon avis, maintenant. Je ne donne pas... Je ne suis pas la loi. D'autres vont encore plus loin et parlent même de 2 poids, 2 mesures. Leurs voitures restent toujours teintées. Les voitures des gens qui nous disent soi-disant enlever les films, ça reste toujours teinté. Je me demande à quand la loi pour eux aussi, pour qu'ils puissent enlever leurs films. Et puis se faire retirer les films, cela a un coût qui varie selon les professionnels. Cela peut aller de 40 à 120 € si vous souhaitez reposer d'autres films réglementaires. Il faut voir tout ça aussi, c'est un coût pour pouvoir mettre ou enlever, mais il n'y a pas de loi qui dit on vous dédommage de tant pour cent pour pouvoir enlever votre film. Sachez que le non-respect de la nouvelle réglementation pourra vous coûter, en cas de contrôle, 135 € plus un retrait de 3 points.